Les pyramides d'Égypte se dressent depuis des millénaires, sentinelles silencieuses gardant les secrets d'une époque révolue. Ces structures colossales, témoignages de l'ingéniosité et de l'ambition humaine, continuent de captiver notre imagination. Comment une civilisation, dépourvue de technologies modernes, a-t-elle pu ériger des monuments aussi imposants? C'est une question qui intrigue les historiens, les archéologues et les passionnés depuis des siècles, alimentant d'interminables spéculations et débats. L'échelle même des pyramides est impressionnante. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, est composée de plus de 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes. Ces blocs ont été extraits, transportés et mis en place avec une précision étonnante, leur taille et leur poids massif défiant notre compréhension moderne des techniques de construction antiques. L'énigme est accentuée par la précision avec laquelle les pyramides ont été construites. Leurs côtés sont alignés presque parfaitement avec les points cardinaux, et leurs passages et chambres internes démontrent une compréhension sophistiquée de la géométrie et de l'astronomie. La précision et la grandeur de ces structures ont conduit certains à spéculer sur l'implication d'êtres extraterrestres ou de civilisations perdues, des théories qui, bien qu'intrigantes, manquent de preuves concrètes. Malgré les nombreuses théories et spéculations, les méthodes employées par les anciens Égyptiens pour construire ces structures emblématiques restent un sujet de recherche et de découverte continue. En approfondissant les archives archéologiques et en utilisant des technologies de pointe, nous continuons de découvrir de nouveaux indices qui éclairent l'ingéniosité et la débrouillardise de ces maîtres bâtisseurs. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la construction des pyramides, chacune tentant de percer le mystère de ces merveilles d'ingénierie antique. Certaines théories, souvent fondées sur des spéculations plutôt que sur des preuves, proposent l'utilisation de technologies avancées ou l'intervention extraterrestre. Cependant, la recherche archéologique traditionnelle se concentre sur des explications plus plausibles, ancrées dans la compréhension de la société, des outils et des ressources de l'Égypte antique. Une théorie dominante suggère que les Égyptiens utilisaient un système de rampes et de leviers pour déplacer et soulever les énormes blocs de pierre. Ces rampes, probablement faites de terre, de briques ou de bois, auraient progressivement monté au fur et à mesure de la croissance de la pyramide, permettant aux ouvriers de tirer les blocs sur la pente à l'aide de traîneaux. Les leviers, quant à eux, auraient donc servi à manœuvrer les blocs jusqu'à leur position finale, en utilisant les principes du levier pour surmonter leur poids immense. Une autre théorie propose l'utilisation de rampes internes, construites à l'intérieur même de la pyramide pour transporter les blocs. Selon cette théorie, ces rampes auraient suivi une spirale ascendante à l'intérieur du noyau de la pyramide, permettant le transport des blocs vers les niveaux supérieurs. Une fois un niveau terminé, la rampe serait démantelée et le processus répété pour le niveau suivant. Cette théorie, cependant, est toujours débattue, car aucune preuve concluante de telles rampes internes n'a été trouvée. Malgré l'absence de réponse définitive, il est largement admis que la construction des pyramides était un effort collectif, impliquant des dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés, d'architectes et d'ingénieurs. Contrairement à la croyance populaire, ces travailleurs n'étaient pas des esclaves, mais plutôt des citoyens qui payaient leurs impôts par le travail, participant à un vaste projet de travaux publics qui mettait en valeur la puissance et la piété du pharaon. Pour construire ces structures monumentales, les anciens Égyptiens ont utilisé une combinaison d'outils et de techniques simples mais efficaces, démontrant leur ingéniosité et leur maîtrise de la physique élémentaire. Bien que dépourvus des machines avancées de la construction moderne, ils ont utilisé leur connaissance du levier, de l'inclinaison et du travail d'équipe pour manipuler les énormes blocs de pierre. Le principal matériau utilisé dans la construction des pyramides était le calcaire, extrait de sites voisins. Les Égyptiens étaient des carriers habiles, utilisant des outils en cuivre pour tailler et façonner les blocs de calcaire. Ces outils, bien que primitifs par rapport aux normes actuelles, étaient étonnamment efficaces lorsqu'ils étaient utilisés avec les bonnes techniques et connaissances. Pour transporter les blocs, les Égyptiens utilisaient de grands traîneaux en bois, tirés sur le sol par des équipes d'hommes. Pour réduire la friction et faciliter le déplacement de ces lourds traîneaux, les Égyptiens mouillaient le sable devant eux, une technique simple mais efficace qui réduisait le frottement et facilitait le processus de traction. Une fois les blocs arrivés à la base de la pyramide, ils étaient hissés à leur place à l'aide d'une combinaison de rampes, de leviers et de rouleaux. Des rouleaux en bois, placés sous les traîneaux, réduisaient encore la friction et permettaient aux ouvriers de manœuvrer les blocs avec plus de facilité.
Des leviers, constitués de longues poutres en bois, étaient utilisés pour soulever et positionner les blocs avec précision, en utilisant le principe du levier pour surmonter le poids immense des blocs.